Hello, c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu blabla. Je sais pas trop quel titre je vais donner à ça parce que je pense qu'il y aura d'autres éditions. Vous me direz si ça vous plaît et si vous en voulez d'autres. Sinon, bah du coup c'est parti. Je vous ai posé sur Instagram une sorte de question pour que vous me parliez de thèmes que vous voudriez que j'aborde. Du coup j'ai ma petite feuille, donc j'en ai choisi 10, vous en avez envoyé je sais pas combien, mais je me suis dit que déjà 10 je sais pas si ma vidéo va durer une plombe, donc on va voir. Donc le premier thème qui est assez revenu, c'est tout ce qui est en rapport avec l'alimentation, compter ses calories, éviter les frustrations, comment gérer tout ça. Tout d'abord pour compter ses calories, pour voir tout ça, je vous ai fait 2 vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc je vous les mettrai je pense dans la barre d'infos, comme ça ce sera plus simple. Ensuite ce qui concerne la culpabilité, la frustration alimentaire, alors je peux pas dire qu'en termes d'alimentation je sois un exemple top. D'une, je cuisine pas beaucoup, je mange presque tout le temps la même chose et je me fais beaucoup plaisir. Donc en fait pour vous faire un petit topo, un petit récapitulatif, je voulais prendre du poids à la base, donc j'ai jamais eu à me mettre directement en déficit, au contraire. Donc du coup la seule chose que j'ai fait au début c'est de ne plus aller, quand j'allais faire mes courses je ne rentrais plus dans le rayon de tout ce qui était sucre etc, parce que si vous avez un peu suivi, j'avais une alimentation catastrophique et en fait je faisais que grignoter toute la journée, ça c'était mes repas. Merci quand même ma génétique parce que je pense que j'aurais fait à peu près 300 kilos puisque je n'en achète pas, j'étais pas frustrée et au début en fait ça m'a pas spécialement manqué. Maintenant je pars du principe, la plupart du temps j'essaye de manger bien simplement, et si j'ai envie de manger des petites bêtises de temps en temps, bah je le fais. Et donc pour les personnes qui sont vraiment sur un schéma strict, n'oubliez pas de vous faire plaisir dans la semaine, au moins une fois, parce que c'est important, d'une pour relancer votre métabolisme, de deux pour que justement vous n'ayez pas cette sensation de frustration. Il y a aussi le fait que peut-être améliorer votre alimentation. Il y a beaucoup de comptes qui font des recettes mais top. Moi clairement si je le fais pas c'est parce que j'ai la flemme et parce que j'ai une cuisine de merde qui est toute petite et pas fonctionnelle et que ça me gonfle et voilà, j'ai même pas de four pour vous dire. Donc du coup voilà, mais il y a plein de comptes qui font des recettes assez rapides, assez chouettes, qui changent de l'ordinaire et qui donnent envie. Donc c'est ça en fait le truc pour éviter la frustration. D'une, il faut que vous fassiez plaisir de temps en temps et de deux, il faut que vous aimiez ce que vous mangez. Ensuite, second point, on m'a demandé de parler du yoga, notamment il y a plein de fois où c'est revenu de vous donner en fait les livres de yoga que j'utilise. Donc on va faire ça maintenant. Actuellement j'ai ces 3 livres là. Donc on a 7 minutes par jour de yoga du sommeil qui au passage est très bien et fonctionne aussi très bien. Donc c'est celui-là, donc c'est par Hachette. Et en fait vous avez plein de petites séances comme ça. Et vous en avez pour 28 jours je crois, je sais même plus. 29 jours. Ensuite j'ai la même mes versions journée, donc 7 minutes par jour de yoga, donc qui est fabriquée de la même façon que l'autre, donc des petites une double page par jour. Ensuite un plus gros j'ai celui-ci, donc c'est 30 jours de yoga et franchement celui-là est génial parce qu'il y a beaucoup plus d'explications. Admettons je vous prends une page comme ça, donc vous avez les positions, vous avez pourquoi c'est, comment l'exécuter etc. Et donc du coup il est beaucoup plus complet que les autres qui vous donnent juste les exercices. Celui-là c'est de l'édition Marabout par Linda Gaines. Oh, j'en sais rien, je sais pas comment ça se dit, je vous le mets ici. Franchement je vous les conseille. On m'a demandé de parler de motivation, comment garder sa motivation, etc. etc. Ce que j'ai envie de dire c'est qu'on peut pas être tous tout le temps motivés. Je veux dire ça fait plus de 4 ans que je m'entraîne. J'ai eu plein de fois des petites baisses, parfois pendant une semaine, parfois pendant un mois, parfois pendant plus, parfois pendant seulement 2-3 jours. En fait ça dépend vraiment et ça dépend aussi des épreuves de la vie qu'on a, ça dépend de la façon dont on réagit à celle-ci. Je sais que pour ma part, quand il y a vraiment quelque chose qui va pas, j'arrive pas à aller m'entraîner parce que je sais que je vais faire un entraînement pourri et que ça va encore plus m'agacer. Et à contrario j'ai des collègues qui quand ils sont énervés, quand il y a quelque chose qui va pas, ils vont pousser à la salle et ils sont mieux. Et moi c'est vrai que ça j'arrive pas, quand je suis trop touchée émotionnellement je suis incapable d'aller m'entraîner. Après ça dépend quand même hein, ça dépend la gravité etc. La plupart du temps quand je suis vraiment touchée j'ai du mal
j'ai besoin de quelques jours en fait justement pour prendre du temps pour moi, pour me recentrer, pour refaire un petit bilan en fait de ce qui se passe dans ma vie, de comment je peux améliorer. Et en fait quand je recommence à être sur cet état d'esprit là, ma motivation elle revient. Après il faut fixer des buts, des objectifs, vous voulez quoi, comment vous allez y arriver, etc. En fait c'est tout un cheminement, vous pouvez pas vous dire ok d'accord demain je vais être comme Schwarzy, maintenant allez hop on y va. Et en fait demain on n'est pas Schwarzy et du coup ben on perd la motivation. Non, il faut bien vous rendre compte aussi que c'est votre corps que vous changez, que c'est pas genre hop clac vous avez votre but et non en fait ça prend du temps, il faut de la patience, de la rigueur et de toute façon on le dit tout le temps, vous travaillez, vous aurez des résultats mais il n'y a rien qui va tomber du ciel, donc juste accrochez-vous et ça va le faire. Et si vous avez besoin parfois de faire des pauses 3 jours, 4 jours, faites-le et après vous reviendrez. Et en fait je pense qu'aussi ce qui est important c'est d'avoir un équilibre avec tout ça. Je sais qu'il y a des périodes où je vis que muscu et le problème c'est que je suis tellement centrée là-dessus que tout le reste qui est à côté en fait j'oublie tout ce qui est boulot, j'oublie tout ce qui est famille, tout ce qui est amis, tout ce qui est autre chose. Et en fait quand l'équilibre il est pas sur le même truc, j'ai remarqué en tout cas que quand ma journée ou mes semaines elles sont toutes planifiées, que je sais quand ci, quand ça, etc. ça va beaucoup mieux parce que tout a sa place dans ma vie. Après c'est chacun s'organise comme il veut mais moi je trouve qu'il faut avoir l'équilibre dans la vie et de tout mettre en place en fonction que tout soit coordonné, tout aille ensemble et que quelque chose n'empiète pas sur un autre parce que ça créera forcément au bout d'un moment il y en a marre. Et justement on en vient au surentraînement, les périodes où je suis vraiment focus training et que genre j'ai même pas envie d'arrêter une fois dans la semaine, le problème c'est que justement si je prends pas ce temps là, si je pense vraiment tout le temps qu'à ça et que je prends pas le temps aussi de faire d'autres choses comme de lire, d'aller me promener, d'aller prendre du temps quelque part, enfin je pète un câble, clairement je pète un câble et c'est là que souvent j'ai des pertes de motivation pendant un mois. J'ai plus envie de le faire parce qu'en fait j'ai tellement donné pendant une certaine période que ras-le-bol en fait, ras-le-bol et du coup c'est pas ce que je conseille. Moi je conseille justement de tout équilibrer pour que rien n'empiète sur autre chose, une petite portion pour tout et il n'y a que comme ça pour moi je trouve que ça peut fonctionner. Ensuite, quatrième point, on va aborder un sujet qui vous titille énormément, je pense, la chirurgie. Donc, je ne vais pas vous parler de mon expérience parce que je n'ai pas envie de me justifier. C'est mon choix, c'est moi qui ai décidé de faire ça. J'ai mes raisons, donc oui, on m'a beaucoup reproché d'avoir fait une vidéo il y a un peu plus d'1 an et demi. Mais en 1 an et demi, vous savez que le corps il change. Donc c'est la seule chose que je vous dirais. Ensuite, on m'a surtout posé la question de par rapport à chirurgie des fesses, chirurgie des lèvres, etc. etc. Je me suis fait refaire la poitrine, ok. Jamais de la vie je me ferai refaire le cul. D'une, parce que quand je vois les vidéos ça fait flipper. De deux, parce que c'est la putain de publicité mensongère. Qu'on se fasse refaire les seins quand on est dans le domaine du fitness, voilà, bon. Il n'y a aucune façon qui vous donnera de la poitrine. Non, vous allez en perdre et c'est comme ça, c'est normal. Soit vous avez de la chance, vous perdez rien. Soit vous êtes comme moi, vous finissez planche à pain et genre vous faites même pas du A. Ça n'a pas d'incidence sur l'image. En fait, ce que j'entends par là, c'est que si vous faites refaire vos fesses, vous pouvez pas après dire ouais, ma séance jambes, nanani, nanana. Non, en fait, meuf, t'es passé sur le billard, tu t'es fait refaire le derrière. Il n'y a aucun de ce que t'as fait à la salle qui justifie que t'es ce derrière là. Donc, en fait, pour moi, la chirurgie elle est justifiée quand en fait c'est pas atteignable, quand c'est quelque chose que vous pourrez pas faire naturellement. Ok tes fesses t'as telle morphologie, ok y a pas de souci, t'as peut-être un désavantage, t'as peut-être de la difficulté mais tu vas bosser ça et tu vas y arriver et même si ça prend des semaines, des mois, des années, tu vas le faire et tu vas pas prendre cette putain de facilité d'aller te faire opérer du cul alors que tu peux le faire. Les seins par exemple, on ne peut pas se rajouter quelque chose, on peut faire les pecs tant qu'on voudra. Ah ouais, vous inquiétez pas, les pecs je les ai fait au maximum, les stries je les ai eu, le creux je les ai eu, mais ma poitrine ça a pas changé, elle a pas pris de volume en fait, c'est ça que je veux expliquer. Après on m'a demandé pour tout ce qui est chirurgie des lèvres et tout. Les gens font ce qu'ils veulent, franchement en fait j'ai rien à dire, je suis pas là pour juger les gens, ils font ce qu'ils veulent en fait. Pour moi, si tu ressens le besoin de faire quelque chose à ton corps, fais-le, mais il y a des choses que si tu peux l'atteindre en faisant du sport, le fais pas en fait. C'est dépenser des sous pour rien.
potentiellement te rapporter des problèmes. Se faire même une chirurgie de la poitrine, c'est pas quelque chose d'anodin. Faire d'autres choses, c'est pas anodin. Donc c'est quelque chose qui doit se réfléchir, qui doit être mûri dans son esprit et de devoir se renseigner, etc. Bref, tout ce que je retiendrai, c'est de toute façon vous faites ce que vous voulez, c'est votre corps et personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Ensuite, 5e point, donc on m'a aussi beaucoup demandé comment gérer les ruptures, comment travailler après son estime de soi, comment remonter, et j'inclurai aussi le fait de perdre des personnes parce que ça m'est arrivé il y a quelques mois. Ce sont toutes des choses qui justement nous touchent et ont potentiellement un impact sur notre pratique du sport. On n'en parle pas extrêmement des masses, mais il y a des personnes de toute façon, vous allez tous réagir d'une façon différente. Il y en a qui, hop, ok, ça va pas été dans mon couple, je me suis séparée, je vais aller à la salle, je vais me défoncer et voilà. Et il y en a d'autres qui vont se morfondre, etc. Enfin, tout le monde en fait, comment je pourrais dire ça? Tout le monde a sa phase de deuil et en fait il faut respecter sa propre personne. Franchement, profitez de ce temps-là pour prendre du temps pour vous. Vous devez en fait vous occuper de vous-même. Souvent, quand une relation elle se passe mal, on a tendance à avoir eu un cafouillage dans notre estime de soi, etc. On se sent pas bien, etc. Faites des choses que vous aimez. Je sais que j'aime lire, je sais que j'aime passer du temps avec ma famille, j'aime passer du temps avec mes amis, j'aime bien me promener. Et faites des choses qui vous donnent envie, faites des choses pour vous. Et c'est le plus important. Ensuite, si vous n'avez pas envie d'aller à la salle tout de suite, allez pas à la salle tout de suite. En fait, il faut vraiment que vous vous écoutiez, c'est ça qui est important. Si vous écoutez pas, en fait, ça sera toujours la même chose, ça sera toujours le même problème. La seule personne là que vous devez contenter, c'est vous-même. C'est pas de dire purée, j'avais cet objectif là, purée, je vais pas y arriver, nanana. Non, stop. Il s'est passé ça dans ta vie, t'as eu ça, etc. T'as besoin de temps, t'as besoin de faire ton deuil, t'as besoin de... Il faut que tu prennes du temps pour toi, il faut que tu remettes les choses au plat dans ta vie, il faut que tu remettes ton esprit dans une phase positive. Et voilà, après comme je le dis, tout le monde réagit différemment. Il y en a qui vont aller se buter à la salle directement parce que c'est leur façon de faire en fait, c'est voilà. Et il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'autres techniques. Donc moi je vous ai parlé plus ou moins de moi, comment je fais. Moi je prends du temps pour moi, je fais des choses qui me font envie. Si je veux pas aller à la salle, je vais pas à la salle et basta. Je sais que c'est pas toujours facile, que ce soit les ruptures, perte de personnes, etc. C'est toujours quelque chose qui nous affecte profondément et c'est pas facile à gérer. C'est pas facile parce que on est tous différents et c'est vrai que j'ai pas la solution miracle en fait par rapport à ça. Bon, je suis déjà à 20 minutes de rush, donc je pense que je vais faire cette vidéo en 2 fois. Je vais vous faire cette partie là et on se retrouve dans quelques semaines pour la seconde partie. Enjoy everyone's serenity. Please let the warm nights return, 'cause I deeply, deeply yearn to let a campfire